Vous écoutez Europe 1. Il est 7h. Europe 1 matin. Alexandre Lemaire. À la une, la fête malgré tout. Nous serons à Colombes, à l'ouest de Paris, dès le début de ce journal. Feu d'artifice du 14 juillet maintenu hier soir malgré les risques. Aucun incident à signaler. Reportage à suivre. Le 14 juillet, c'est jour de défilé bien sûr. Europe 1 vous emmène en exclusivité à l'intérieur du Griffon. Un nouveau blindé que la foule va découvrir sur les Champs-Élysées. Thibaut Hu a pu monter à bord. Il va vous raconter. Fin du ratissage autour du village du Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Et toujours pas la moindre trace d'Émile. Ce petit garçon de 2 ans et demi, vous entendrez l'inquiétude de sa famille. Fini la comédie aux États-Unis. Plus de son, plus d'images. Depuis hier soir à Hollywood, les acteurs rejoignent le mouvement de grève des scénaristes. Ils réclament de meilleures rémunérations. Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1. Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Allez, une bonne nouvelle, la nuit a été plutôt calme, aucun incident notable à ce stade. Le gouvernement avait pris ses précautions, 45 000 policiers et gendarmes mobilisés. Le ministre de la Justice avait passé des consignes de fermeté au parquet. Par crainte de débordement, plusieurs communes avaient tout de même fait un choix. Pas de feu d'artifice à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Le maire l'a maintenu malgré les risques et tout s'est bien passé. Reportage Geoffrey Branger. Les yeux émerveillés des enfants devant le feu d'artifice. Voilà ce que les habitants de Colombes garderont de ce 13 juillet. Malgré l'inquiétude qui planait autour d'une potentielle reprise des émeutes, le maire, Patrick Chaïmovic, a décidé de maintenir les festivités. Il se félicite de ce choix. Les habitants en ont besoin, ils ont trop souffert il y a 15 jours. Et donc aujourd'hui, tout le monde vient me voir en remerciant et tout le monde se retrouve ensemble pour danser, pour faire la fête, pour regarder le feu d'artifice. C'est que du bonheur. Un maire comblé et des Colombiens heureux que la page des émeutes soit pour le moment tournée comme Xavier. Il y a eu vraiment 4-5 jours énormes de bazar. Et là, bon, c'est l'été, on passe à autre chose. Les gens s'amusent, ils sont là pour la bonne humeur. On a l'impression qu'ils ont envie de retrouver le sourire, quoi. Selon Maxime, cette soirée, c'est l'exemple typique de ce qu'il faut faire. Il n'y a pas de secret, ce qui manque au quartier d'abord, c'est la présence de plus de services publics et de plus de culture. Voilà, ce soir, vous en avez démonstration. Quand on offre aux gens des beaux moments, quand on est capable de se rassembler, ça se passe bien. Effectivement, aucun problème à déplorer. 2h du matin, une dernière chanson et les fêtards rentreront chez eux. Un reportage Geoffrey Branger. Feu d'artifice hier à Colombes, mais annulé dans plusieurs villes de la région parisienne et de province. À Paris, les festivités sont maintenues, mais les transports fonctionneront au ralenti. Pas de bus ni de tramway après 22h, pas de noctilien. Service normal dans les RER et le métro, mais jusqu'à 1h du matin seulement. Et le point d'orgue de ces festivités du 14 juillet, ce sera bien sûr le défilé militaire tout à l'heure sur les Champs-Élysées. Et réglez vos montres et levez la tête. Ouverture du défilé à 10h35 avec la patrouille de France. Attention au torticolis. 5 minutes plus tard, il faudra la baisser pour la parade des troupes au sol. Et parmi les curiosités cette année, le Griffon, nouveau véhicule blindé de l'armée française. Europe 1 vous emmène à bord avec Thibaut Hu. Vous avez pu vous glisser à l'intérieur, Thibaut? Oui, il y a 2 jours, l'armée m'a donné rendez-vous à 30 minutes de Paris dans la base aérienne de Brétigny-sur-Orge pour une répétition générale avec tous les véhicules blindés et notamment le Griffon, fleuron de l'armée française, 6 roues, 24 tonnes, capable de transporter 10 hommes avec une mitrailleuse sur le toit. J'ai accompagné l'équipage, je me suis installé à l'avant, à la place du tireur, juste à côté du pilote, le caporal-chef Damien. Il a attendu le signal et s'était lancé comme s'il était sur les Champs-Élysées avec une conduite millimétrée. Je pense à m'aligner avec les véhicules, à garder la distance et à pas mettre de coups d'accélération ou de coups de frein. J'ai des marqueurs sur le sol qu'il faut que je respecte et j'ai une distance avec le véhicule en face à garder. Là, je suis actuellement à 20 km/h. Le pilote n'a pas le droit à l'erreur, alors forcément, pour le caporal-chef Damien, c'est une expérience très particulière. Il y aura sûrement forcément un peu d'adrénaline et comme on sera vu par tous, il y aura peut-être un petit peu de stress aussi. Je suis très content d'être là, je me suis porté volontaire et je suis très fier de pouvoir participer au défilé du 14 juillet. Voilà, de la pression, de l'émotion pour ces militaires qui vont arriver à bord des véhicules blindés dans seulement quelques minutes. Thibaut Hu que l'on retrouvera en direct dans le journal de 8h, en direct bien sûr des Champs-Élysées. Le Serval blindé léger de l'armée de terre fera lui son premier défilé, équipement appelé à moderniser la défense française qui enregistre une hausse historique de son budget, plus de 413 milliards d'euros sur 7 ans après le vote définitif de la loi de programmation militaire hier par le Parlement. L'Inde est donc le pays à l'honneur cette année de ces cérémonies du 14 juillet. Le Premier ministre indien Narendra Modi va prendre place dans la tribune présidentielle tout à l'heure aux côtés d'Emmanuel Macron. À la conclusion d'une visite d'État de 2 jours, elle est d'ores et déjà fructueuse pour l'industrie de défense française. L'Inde confirme la commande de 26 Rafale marines et 3 sous-marins Scorpène. Alexandre Chauveau, la réception du Premier ministre indien répond aussi à une logique diplomatique. L'Inde est considérée comme un partenaire
partenaire privilégié. Oui, et c'est la 5e visite de Narendra Modi en France, la 4e sous Emmanuel Macron. Les deux pays coopèrent en matière militaire donc, mais aussi dans le domaine spatial, énergétique ou encore universitaire. Une relation solide qui remonte à 1998. Paris avait alors refusé de s'aligner sur Washington pour sanctionner New Delhi, auteur de son premier essai nucléaire. Mais l'Inde est aussi et surtout une nation incontournable sur la scène internationale. 5e puissance mondiale, première puissance démographique et 3e émettrice de gaz à effet de serre. Sa voix est écoutée et sa position en Indo-Pacifique appréciée par Paris. L'Inde incarne en effet un partenaire stable, capable de contenir l'expansionnisme chinois, mais aussi l'influence américaine dans une région où la France possède des intérêts stratégiques. Une puissance d'équilibre en somme, qui s'illustre aussi en Ukraine. New Delhi n'a pas officiellement condamné l'invasion russe et refuse les sanctions envers Moscou, tout en appelant à la fin de la guerre. Bref, Paris accueille un acteur majeur du nouvel ordre mondial. Le pays ambitionne de devenir une superpuissance pour les 100 ans de son indépendance en 2047. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Et vous pourrez vivre ce 14 juillet le défilé en direct sur Europe 1 et sur CNews, édition spéciale dès 9h, présentée par Laurence Ferrari. 7h06, la suite du journal sur Europe 1. Christophe Lamar, Alexandre Lemaire. Toujours pas la moindre trace d'Émile. Ce matin, ce petit garçon de 2 ans et demi disparu depuis bientôt une semaine maintenant dans les Alpes de Haute-Provence. Le procureur annonce la fin des opérations de ratissage. L'enquête entre dans une nouvelle phase, celle de l'exploitation des données, indices récoltés sur le terrain, auditions déjà effectuées, analyse des relevés téléphoniques ou encore des inspections réalisées dans les véhicules. Frédéric Michel, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 sur place. Le hameau lui-même est interdit d'accès par arrêté municipal. Oui, à l'exception des habitants, depuis quelques jours, plus personne n'a le droit de se rendre dans le hameau du Haut-Vernay. Des gendarmes en contrôlent l'accès afin d'éviter la présence de curieux et de préserver l'intimité et la sérénité de la famille du petit Émile. Une famille dans l'attente et très discrète depuis samedi, le jour de la disparition de l'enfant. Ils étaient une dizaine dans ce hameau où les grands-parents maternels du garçonnet possèdent depuis une quinzaine d'années une vaste propriété. C'était le début des vacances. La mère de l'enfant, Marie, avait déposé son fils la veille. Elle est l'aînée de la fratrie, composée de 10 jeunes frères et sœurs, les oncles et tantes d'Émile, âgés de 7 à environ 23 ans. Tous résident principalement à la Bouilladis, une commune proche de Marseille, ou comme ici, dans ce village du Vernay, l'émotion est grande. Catholiques pratiquants décrits comme traditionnalistes et droits, ils sont appréciés de leurs voisins. Les plus jeunes ne vont pas à l'école et c'est leur maman, la grand-mère d'Émile, qui se charge de leur enseignement. Un clan qui ne vit pas reclus non plus, ils ont des engagements forts, donnent parfois des concerts de musique sacrée. Au Vernay, me confiaient des habitants, on les voit souvent en groupe, pratiquer du vélo, de la randonnée ou pour les plus petits, jouer avec d'autres enfants du village. Frédéric Michel, envoyé spécial d'Europe 1 au Haut-Vernay dans les Alpes de Haute-Provence. Voici une grève inédite. Aux États-Unis, les acteurs et les scénaristes de Hollywood cessent ensemble le travail. Ouais, on a coupé le son et l'image depuis la nuit dernière. Formule un peu facile à Viva Fried. Vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux États-Unis, mais c'est un fait. Hollywood est à l'arrêt. Oui, la grève a officiellement commencé cette nuit. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, plus aucun acteur n'est autorisé à travailler sur un projet de film ou de télévision. Plus de tournage, plus de préparation, plus de répétition, ni même de promotion, y compris pour des films déjà terminés. Par exemple, les acteurs qui étaient hier à Londres pour présenter le film Oppenheimer sont partis de la première pour ne pas contrevenir au mot d'ordre de grève. Le syndicat des acteurs est très remonté, à l'image de sa présidente, la nounou d'enfer Fran Drescher. Si nous ne résistons pas dès maintenant, nous courons tous le risque d'être remplacés par des machines. Les grosses entreprises se préoccupent plus de Wall Street que de vous et de vos familles. C'est dégoûtant. Honte à elles. On l'a entendu, la menace que fait peser l'intelligence artificielle sur le travail des acteurs est au cœur des négociations, tout comme la redistribution des droits de diffusion, en chute libre depuis l'avènement des streamers comme Netflix. Mais les studios ne veulent rien entendre et on s'achemine vraisemblablement vers une grève longue qui pourrait coûter très cher à l'industrie du divertissement. Aviva Fried, correspondante d'Europe 1 aux États-Unis. Les sports, le Tour de France, Yonis Aguirre s'impose en solitaire lors de la 12e étape à Belleville en Beaujolais. Jonas Vingegaard toujours maillot jaune alors que les coureurs s'attaquent au Jura. 13e étape est arrivée aujourd'hui au sommet du Grand Colombier, col classé hors catégorie. Merci Christophe Lamar, il est 7h09, très bon réveil.